Bonjour à toutes et tous. L'année 2026 a débuté sur une séquence positive, avec en toile de fond une économie mondiale en phase de transition après les aléas qui ont animé 2025. Les impacts liés aux droits de douane américains s'estompent et les principales banques centrales marquent une pause. Aux États-Unis, le marché du travail ralentit en raison du très faible niveau des créations d'emplois, alors que l'augmentation des usages de l'intelligence artificielle pèse désormais sur le chômage des jeunes diplômés, notamment dans les secteurs de la tech. La performance des marchés financiers est particulièrement dispersée au mois de janvier, avec des marchés tirés par la hausse des matières premières et par le pétrole d'une part, et par ailleurs des fortes corrections en fin de mois sur les métaux précieux notamment, ainsi que des rotations importantes sur le secteur de la technologie. Dans ce contexte, l'allocation des fonds Nova garde le cap, avec des performances positives en janvier. Nous enregistrons respectivement des hausses de 1,7% sur Nova Patrimoine, plus 2,9% sur Nova Flexible et plus 3,6% pour Nova Dynamique. Ces performances ont part A net de frais de gestion. Nous considérons toujours que la caractéristique principale du régime actuel repose sur la vigueur des investissements publics et privés. Nos allocations reflètent ainsi les zones et secteurs qui seront, à nos yeux, les plus grands bénéficiaires. Ainsi, nos portefeuilles sont aujourd'hui orientés sur 3 axes majeurs. Premièrement, des marchés domestiques forts bénéficiant du soutien d'investissements publics et privés conséquents. C'est le cas de l'Europe, où nous apprécions particulièrement les services aux collectivités, les valeurs liées à l'électrification ou encore le secteur bancaire et les petites et moyennes valeurs. C'est aussi le cas du Japon ou de certains marchés émergents, comme en particulier le marché domestique chinois et le marché indien. Deuxièmement, la sphère des matières premières et en particulier les métaux précieux ou stratégiques. Ainsi, nous restons favorables à ces actifs, bien que nous ayons réalisé une prise de profit sur la moitié de notre position en milieu de mois de janvier. Le régime actuel de marché sera selon nous très favorable aux actifs physiques et la volatilité qui a frappé les métaux précieux en fin de mois est positive à moyen terme, car elle vient surtout calmer la spéculation qui s'était emparée du secteur depuis plusieurs semaines. Enfin, troisièmement, nous conservons une approche sélective sur la technologie. Nous favorisons donc une exposition en titres vifs sur cette partie du portefeuille, car les excès à la hausse comme à la baisse sont à nos yeux une belle source d'opportunités. Et enfin, en complément de nos expositions sur les marchés d'actions, nous maintenons un rendement élevé au sein des fonds patrimoine et flexible. Ainsi, le rendement actuel est proche de 3% pour Nova Patrimoine et de 2% pour Nova Flexible. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.